vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de 2 désaccords Toltec. Ne le prenez pas personnellement et ne faites pas de suppositions. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là et de vous parler de 2 désaccords Toltec qui m'ont beaucoup aidée et qui me servent d'ailleurs toujours à vivre mes relations de façon beaucoup plus sereine et en me prenant beaucoup moins la tête. Alors les 4 accords Toltec ont été écrits par Don Miguel Ruiz dans le livre du même nom. Ils relèvent 4 principes à mettre en œuvre dans nos vies pour être plus libres. Le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, ne le prenez pas personnellement. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Aujourd'hui, je vais cibler le 2e et le 3e de ces accords pour la raison que c'est ceux qui m'ont le plus impacté. Si on plonge plus en profondeur dans l'accord « ne le prenez pas personnellement », qu'est-ce que ça veut dire ? Selon Ruiz, je cite, « Rien de ce que les autres font est à cause de vous, c'est à cause d'eux-mêmes. » Fin de la citation. Dans ma relation avec mes enfants, plusieurs fois cette phrase m'a aidé à ne pas réagir, mais à instaurer un espace entre le stimulus, le comportement de mon enfant, et ma réponse. De prendre le temps de respirer, de réfléchir, pour pouvoir ensuite agir de façon consciemment choisie. L'espace de me dire « Attends, stop, ce que ma fille est en train de dire parle d'elle, pas de moi. » Même si elle est en train de me dire des mots pas sympathiques du tout, que je ne vais pas répéter ici, elle est en train de me parler de ce qui est à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Du coup, c'est une attitude de curiosité qui peut prendre la place, curiosité du monde de l'autre, de ce qu'il est en train de vivre et de ce qu'il a envie de me communiquer. Quand je me rappelle que c'est à propos d'elle, je suis capable de ne pas me sentir attaquée et du coup, j'arrive bien mieux choisir comment j'ai envie de répondre. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est même carrément difficile. Et c'est vraiment un entraînement quotidien et un idéal que d'arriver à ne jamais rien prendre contre soi. Simplement, c'est vraiment une clé pour nous permettre plus de paix dans nos relations. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre fait ou dit. Par contre, ce qui est sous mon contrôle, c'est comment je filtre ce que je reçois et ce que j'en fais. Est-ce que je vais passer mon temps à ruminer une critique, un jugement, un reproche en le prenant personnellement ? Nous rappeler ce qu'il vient de me dire est à propos de lui, pas à propos de moi. Ça instaure une distance. On peut alors prendre notre position d'observatrice, on peut trier, on peut garder, on peut transformer, on peut jeter certaines informations. Un autre exemple qui m'est arrivé, je venais d'écrire le texte pour cet épisode de podcast et j'étais en train de rentrer chez moi. Je roulais tranquillement et une voiture a essayé de me doubler. En accélérant très fort, puis en freinant très très fort derrière moi, parce qu'en fait il y avait des voitures qui arrivaient en face, elles ne pouvaient donc pas me dépasser à cet endroit-là. Mon cœur s'est emballé, je me suis sentie vraiment stressée, le comportement de cette personne m'a vraiment fait peur, puis sont venues les pensées, c'est de ma faute, je roulais trop doucement, donc cette personne a voulu me dépasser, quitte à le faire dans un endroit dangereux et de manière dangereuse. Ça m'a pris vraiment un moment pour me sortir de mon stress et puis j'ai rigolé parce que j'ai réalisé que mon expérience arrivait alors même que je venais de passer du temps à écrire sur « ne le prenez pas personnellement ». Et qu'est-ce que je venais de faire ? Je venais de le prendre personnellement. Alors j'ai rigolé et je me suis rappelé, son comportement était à propos de lui, pas à propos de moi. Encore une fois, rien de ce que les autres font est à cause de vous, c'est à cause d'eux-mêmes. Ainsi, ne le prenez pas personnellement. Et vous, comment ça vous parle, cette phrase ? Le 2e accord que j'apprécie en particulier, c'est « ne faites pas de suppositions ». Les suppositions sont un biais de notre cognition. Selon Christophe Carré, auteur dans les sciences de la communication, il y en existe 2 types. Le premier, le prêt d'intention, c'est quand je pense « elle fait exprès de me provoquer ».
Et le deuxième, la lecture de pensée, quand je vais dire « je sais bien ce que tu penses au fond de toi ». Alors c'est normal qu'on interprète ce qui se passe autour de nous et qu'on interprète le comportement des autres. Le souci, c'est lorsqu'on confond la vision qu'on a de la réalité avec la réalité elle-même. Ça rejoint le concept de l'analyse transactionnelle qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Elle n'est toujours qu'une carte qui rend compte de la réalité du terrain, mais elle n'est pas le terrain lui-même. Ce qui est alors intéressant, c'est de confronter nos suppositions avec la réalité. Lorsque je pense quelque chose de l'autre, de son intention, est-ce que je le rumine de long en large dans ma tête en me faisant du mal, ou est-ce que je vais aller en parler avec cette personne pour vérifier si ce que je pense est effectivement vrai? Oui, ça demande du courage, effectivement, et aussi de le faire d'une manière qui puisse être perçue positivement par l'autre personne. Quand ça se passe dans une relation qu'on souhaite profonde et intime, je pense que c'est vraiment un gain pour la relation d'en parler. À nous de sentir, de doser selon la personne, selon la relation, si ça vaut la peine de le faire ou pas. Quand on frotte nos suppositions ainsi avec la réalité, ça nous apprend qu'elles collent assez rarement à elles. Qu'elles ne sont surtout que le reflet de nous-mêmes, de notre estime, de notre état intérieur, de notre filtre personnel, et non pas de celui de l'autre. Le fond des choses, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe pour l'autre. On ne peut pas savoir ce qu'il pense, on ne peut pas savoir ce qu'il vit, à moins de le lui demander, de vérifier, d'écouter. Sinon, je reste simplement dans ma tête et les chances que mes suppositions tombent justes sont vraiment minces. Et même dans ce cas, une discussion vaut souvent bien mieux que de les garder pour nous. Comme le dit Ruiz, je cite, « La manière de nous empêcher de faire des suppositions, c'est de poser des questions. Si vous ne comprenez pas, demandez. Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que vous soyez le plus au clair possible. » Cela dit, je suis personnellement une experte en suppositions. J'ai passé passablement d'années à supposer, sans même réaliser que c'était mes suppositions qui me jouaient ensuite des mauvais tours. Depuis quelques années, j'apprends à désapprendre, ou du moins la parade que j'ai trouvée, c'est qu'au lieu d'avoir qu'une seule supposition, qui interprète l'autre ou ce qui s'est passé, j'essaye d'en découvrir plusieurs. Pour me montrer à chaque fois qu'il peut y avoir plusieurs lectures d'une même situation, et que ma première supposition n'est pas nécessairement la bonne, elle est même assez rarement la bonne, et le fait même qu'il puisse y en avoir plusieurs, ça m'aide à prendre la distance avec la première supposition qui m'est venue en tête. Et puis si c'est opportun, je décide d'en parler à la personne concernée, je vérifie ce qu'il en est pour elle. Ce qui m'a souvent aidé au début, c'était d'en parler à une personne de confiance qui me suggérait une autre interprétation possible. Et puis, petit à petit, j'ai été capable de le faire par moi-même. Je n'ai donc pas réussi à ne plus me faire de suppositions. Par contre, j'essaie de ne pas oublier qu'elles sont des hypothèses, qu'elles ne sont pas la réalité, qu'elles ne sont pas l'autre. Ça rejoint aussi le fameux travail de Cathy Byron, qui nous encourage à dérouler le fil de nos pensées, de nos jugements, de nos reproches, de nos suppositions envers les autres, en nous donnant tout un procédé pour les questionner, pour les retourner, et qui permet vraiment de nous en libérer. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain podcast. En conclusion, on a vu 2 des accords Toltec qui nous permettent de vivre une vie plus libre et des relations plus saines. On a parlé plus spécifiquement de l'accord « Ne le prenez pas personnellement ». Quand l'autre dit quelque chose, il parle de lui-même et non pas de moi. Et de l'accord « Ne faites pas de suppositions, confrontez-les à la réalité, posez des questions et ou inventez-en d'autres pour vous rappeler que vos suppositions ne sont pas la vérité, simplement vos pensées à propos de la réalité. » Pour vous permettre de passer à l'action, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous observer. Est-ce que je suis en train de prendre quelque chose personnellement? Et ou est-ce que je suis en train de faire des suppositions sur l'autre? Vous prendre sur le fait, prendre conscience que vous êtes en train de le faire, c'est déjà le premier pas. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. D'ailleurs, je vous rassure tout de suite, on le fait tous. Le remarquer, c'est juste le premier pas pour nous permettre de dépasser ces réflexes automatiques et ne pas y rester coincés. Ainsi, vous observez
est-ce que je suis en train de prendre quelque chose personnellement et ou est-ce que je suis en train de faire des suppositions sur l'autre. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous souhaite une bonne observation de vous-même et comme d'habitude, j'aurai beaucoup de plaisir à entendre vos retours, que ce soit par des commentaires ou en me contactant directement sur mon compte Instagram ou Facebook. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!